Satnam, le Yogini. Je tenais à faire un mot de la fin pour vraiment conclure cette belle aventure que on a passée ensemble pendant ces semaines, ces jours, ces mois. Vous savez, c'est un privilège pour moi, un honneur de partager ma passion du Kundalini Yoga. Cette passion qui a vraiment transformé ma vie. Donc, j'espère que dans ce coffret, de briller de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, ce coffret vous servira de boîte à outils, de référence que vous pourriez partager avec les autres. N'hésitez pas à partager avec la famille et de partager avec vos amis et de vraiment venir découvrir cette belle pratique. Compte tenu que ça tire à sa fin, je suis un peu comme pas triste, mais c'est comme si il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour moi et pour Marek aussi, notre première. Donc les premiers, on a toujours des ajustements à faire. Donc je vous dis merci beaucoup pour votre patience. On a voulu filmer ce coffret-là, briller de l'intérieur à l'extérieur le plus authentique possible. Il n'y a rien de stagé, tout est naturel. Vous êtes ici dans ma cour, c'est le printemps, les oiseaux chantent. Puis on trouvait que c'était une bonne idée de terminer dehors parce que moi je suis une fille qui habite dehors, j'adore être dehors. Je voulais aussi te féliciter d'avoir eu un certain courage à faire ce coffret-là. Tu sais, être libre demande un certain courage. Le courage vraiment de se libérer d'un semblant de sécurité, tu vois, surtout avec la pandémie, on dirait qu'on voulait comme rester à la maison et d'avoir une sécurité, mais c'est illusoire les sécurités. Le courage aussi d'être soi, d'affirmer qui tu es vraiment dans ta vérité, dans ta lumière, dans ta spiritualité. Le courage aussi d'assumer tes choix. La vie, c'est une question de choix. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose d'autre, et souvent on se dit non à soi-même. Donc, le courage d'être soi. Le courage aussi de te détourner de ce que les autres attendent de toi. Souvent, les amis, la famille, on nous dit quoi faire. Et les gens, des fois, donc, je comprends pas, Juliette. Ben, c'est pas important quand même qu'ils te comprennent pas. C'est pas leur vie, c'est la tienne. Le courage de te faire passer en priorité. Le courage aussi de se responsabiliser. Quand j'ai suivi des formations de Ho'oponopono, cette vieille tradition polynésienne, nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive. Donc, le courage de se responsabiliser. Le courage aussi de rien attendre de personne. Il y a une citation que mon papa disait souvent, si tu veux du sucre à crème, t'as juste à t'en faire. De pas attendre après personne d'être heureux. Ah non, mais je vais être heureux si lui ou si elle me traite comme ça. Non. Donc, c'est pour ça que ce coffret-là va être vraiment un outil extraordinaire pour toi. Le courage de donner le meilleur de toi. Ton 110%. Le courage d'apprendre toujours plus. De continuer. Même dans ta pratique, si des fois tu te lèves le matin, tu te sens que j'ai pas le goût de le faire, juste de faire une respiration ou de chanter un mantra. Le courage de choisir, de te choisir, le courage d'aimer. Moi, j'ai décidé de mettre l'amour au service de ma vie et non pas la peur ou la haine. J'ai décidé de briller dans ma vie. J'ai décidé d'être responsable de mes actions, de mes paroles. Et depuis que je suis consciente de tout ça, ma vie s'est transformée. Oui, dans cette société qui est basée en grande partie sur la conformité, par nos habitudes, un genre de victimisation. Donc, ça prend du courage pour briser ces chaînes et prendre soin de soi, prendre soin de son être, prendre soin de sa vérité, de son Satnam. Donc, je t'embrasse. C'est un privilège, un honneur pour moi d'avoir partagé ce temps-là avec toi. Je te dis bonne route, namasté, waheguru et ciao, ça n'est qu'à nous revoir.